Bienvenidos, bienvenidas. No pensemos hacer la revolución en 3 días. Vamos a tener paciencia. Vamos a agua. Le 15 mai 2011, baptisé 15M, est un événement clé de l'histoire récente espagnole. Suite à la crise financière, la situation en Espagne est de plus en plus instable. Avec les mesures d'austérité exigées par l'Europe, la vie des Espagnols est de plus en plus difficile. Face à cette précarisation, le peuple sature, la tension monte et de nombreuses manifestations ont lieu dans tout le pays. De ce mouvement contestataire, appelé les Indignés, est né le parti Podemos, qui signifie « Nous pouvons ». Depuis janvier 2014, le parti s'agrandit. Il crée la surprise aux élections européennes et partage un certain nombre de victoires aux municipales. Il a remporté 3 sièges au Sénat en juillet 2015 et l'une des sénatrices est sourde. C'est Pilar Lima. Señora doña María Pilar Lima González. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Prometo trabajar para erradicar las barreras que provocan desigualdades y atentan contra los derechos humanos a través de un uso participativo y transparente de esta institución pública. Y bajo esa premisa, acato la Constitución. Bienvenida y mucha suerte. Pues si quieres podemos meter... Porque como representan a todas las personas... Voici Maribel, sénatrice, membre de Podemos. Il y a 1 an et demi, Pilar et Maribel ont été élues en même temps. Elles sont arrivées ensemble et depuis, elles travaillent ensemble. Pardon? Je peux vous poser une question? Ça bosse, ça avance. J'aurais une question. Tu as commencé avec Podemos dans la rue. Tu as milité avec eux. À cette époque, tu avais une certaine représentation du Sénat, des institutions. Et puis, tu as été élu. Maintenant que tu y es entré, est-ce que cette représentation a changé? Et en quoi? Sí, es cierto que es un sitio donde es una institución muy antigua, muy obsoleta, que necesita muchos cambios para que la gente pueda entender su funcionamiento, pero más que un cambio, un lavado de cara, lo que le hace falta, lo que nosotros necesitamos es un cambio de la Constitución que modifique el sistema parlamentario, donde esta Cámara realmente pueda tener una función real de representación de las naciones de España. Y eso hoy en día no se da. En realidad, antes yo tenía esa idea y cuando he entrado, pues es la misma idea. Comme le dit Maribel, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de changement radical au sein du Sénat. Mais notre objectif était d'ouvrir le Sénat aux citoyens et nous avons ouvert les fenêtres. Nous avons donné un air nouveau en informant sur ce qui se passait à l'intérieur. Je pense que nous, politiques, avons le devoir d'informer. Nous devons lever le tabou sur tout ce que les partis ont caché, sur tout ce qui a été permis dans cette institution durant ces 20 dernières années sous couvert de la mainmise du Parti populaire. Mon objectif est de continuer à déranger ceux qui étaient bien tranquillement installés ici avec leurs habitudes et leurs privilèges, et que les citoyens ignoraient. Il est important que les citoyens aient conscience de ce qu'est le Sénat et qu'une réforme constitutionnelle est indispensable.
Nous nous trouvons devant la salle de presse. Tous les journalistes sont concentrés sur les écrans pour suivre les débats et les échanges qui ont lieu au sein du Sénat en ce moment. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Depuis 11 mois, le gouvernement n'a pas pu siéger puisqu'il n'avait pas de chef de gouvernement. Début novembre, celui-ci a enfin été nommé. Il s'agit de M. Mariano Rajoy. Les sessions du Sénat peuvent enfin reprendre. Preguntas al señor presidente de gobierno. Pregunta de don Ramón María Espinar. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Señor presidente del Gobierno, bienvenido al Senado. Le agradecemos que, aunque sea con 11 meses de retraso, venga a una sesión de control al Gobierno. ¿Qué planes tiene el Gobierno para garantizar y hacer sostenible el sistema público de pensiones? Bien, garantizar el sistema público de pensiones es el reto más importante que tenemos por delante todos los que estamos aquí. No le quepa la más mínima duda, porque un sistema de pensiones público permite algo tan importante como vivir a mucha gente que en general ya no está en condiciones de trabajar y, por tanto, un país que se precie tiene que hacer todo aquello que esté en sus manos para garantizar el sistema público de pensiones. Quand on est entré au Sénat, on n'était que 3 de Podemos. On était vus comme des punks, des zonards, des hippies, avec nos vêtements simples et modestes. Mais nous n'avons pas perdu notre sang-froid. Nous nous sommes assis et tous les regards de l'hémicycle ont convergé vers nous. Nous avons reçu très peu d'aide de la part des gens d'ici. La présence d'une personne sourde a-t-elle changé quelque chose ou pas? Il y a encore du travail, mais je suis forte. Il faut se montrer déterminée. Ils ont tendance à oublier que je suis là, mais je ne lâche rien. Nosotros, señor Rajoy, esto se lo reconozco sin ambajes, tenemos un modelo de país diferente al de usted. Y lo que le decimos... Guardar silencio. Y lo que le decimos, señor Rajoy, es que en nuestro modelo de país la democracia tiene que ir acompañada de servicios sociales, la democracia no se entiende sin derechos de ciudadanía y nosotros vamos a defender un país en color frente al modelo en blanco y negro de la injusticia y de la precarización de las condiciones de vida de los españoles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Espinar. Te lo he pasado al Telegram. Te lo ha pasado por Telegram, Maribel, que a todo el personal de la Cámara del Senado que se van a para ver quién se apunta, se van a impartir las clases de lengua de signos. Te lo he pasado al Telegram. Te lo he pasado al Telegram. Sí, míralo. Pero tiene que ver qué cupo de gente se apunta. Ahora tenemos que apuntarnos todo podemos, claro, para que salgan las clases. Sí, quien quiera. Yo creo que sí, pero tampoco pueden ser muchos en los cursos porque si hay mucha gente, los cursos... Ya lo sé. Pero bueno, eso es... Échale un vistacillo porque es un comunicado a todo el Senado. Que para ellos ver un poco quién quiere, pues que se apunten. Justo, nada más salir de la reunión. Muy bien. Venga. Avant le mouvement du 15 mai 2011, tu n'avais jamais vraiment participé à la vie politique, rejoint un parti. Après le 15 mai et l'émergence du parti Podemos, qu'est-ce qui t'a convaincu d'y participer? Être membre de Podemos correspondait à mes convictions. Participer à ce mouvement, c'est faire de la politique avec le cœur. L'essence de Podemos, c'est la certitude qu'on va retrouver la foi en la politique. Jusqu'à récemment, on n'avait plus d'espoir de changement. Plus d'espoir de voir les institutions s'améliorer. Plus l'espoir de récupérer nos droits, qu'on soit sourde ou femme ou autre. Dernièrement, cet espoir avait disparu. Et on était résignés,
soumis au système. C'est pour cela que, pour moi, Podemos est différent des autres partis politiques. Parce qu'il vient rompre avec cette inertie, avec cette soumission au système. L'important est de garder espoir en la vie, en l'avenir. Et Podemos redonne envie de croire que le changement est possible. Le groupe Podemos, au départ, c'était un mouvement issu de la rue, puis c'est devenu un groupe politique. Mais ce faisant, n'y a-t-il pas un risque qu'ils finissent par se conformer au système traditionnel ? Podemos a été créé avec l'objectif de participer aux élections pour pouvoir entrer dans les institutions politiques. On voulait entrer au gouvernement, mais on n'y est pas parvenu pour le moment, parce qu'on n'a pas obtenu la majorité. À présent, il faut qu'on réfléchisse à comment changer les règlements des institutions, tout en étant en lien constant avec la rue, en gardant un lien avec les mouvements de la société civile. C'est ça qui fait l'identité de Podemos, son ADN. Nous nous trouvons ici dans un bar féministe et je suis justement entourée de femmes. Le 15 mai 2011, ici à Madrid, sur la place Puerta del Sol, un grand mouvement social a eu lieu. Vous y avez participé ? Qu'est-ce que cela a provoqué chez vous ? Pour moi, le mouvement du 15 mai représente un changement radical. Il y a un avant et un après. Personnellement, c'est ça qui m'a poussée à m'engager pour différentes causes politiques. Avant, je pensais que la politique était un cercle fermé d'experts, d'intellectuels, qui travaillaient pour leur propre profit, un domaine cloisonné et inaccessible. Mais avec le 15 mai, j'ai compris que l'union faisait la force, et qu'ensemble on pouvait proposer quelque chose de nouveau, qu'on soit politicien ou pas. Il vaut mieux un réel engagement collectif. Ça ne sert à rien de rester passif avec ses petites revendications dans son coin. C'est de l'intérieur qu'on peut changer le système, pour les générations futures. Maintenant, le système est un peu différent. Mais jusque-là, on était dans une tradition de bipartisme, Parti populaire et Parti socialiste ouvrier espagnol, sans changement ni nouveauté. Avec le 15 mai, on se rapprochait de la réalité. Le peuple se réunissait. C'est ce qui a attiré mon attention, ce qui m'a donné envie de venir m'informer, et ça m'a motivé à m'engager. Ça m'a ouvert les yeux sur le monde politique qui était abstrait pour moi avant. C'était comme un réveil. Est-ce que ça va changer vraiment ? Je ne crois pas. C'est mon avis. C'est dur de changer quand il y a tellement d'opinions différentes. Comment avancer ? Comment décider ? Si on s'arrête à 2 partis, c'est plus facile de valider, de faire avancer les choses. Bien sûr, il peut y avoir quelques variantes, avec des discussions, mais si on laisse trop d'avis différents émerger, ça sera trop difficile de changer, de faire évoluer les lois. D'autant plus qu'avec le fonctionnement actuel du monde, c'est encore plus dur. Mais c'est juste mon avis. Oui, je comprends ce que tu dis, Angela. Mais il faut prendre en compte le contexte historique de l'Espagne pour mieux comprendre la situation. On ressent de nos jours encore une grande influence de la guerre civile, où le pays était divisé en 2 idéaux politiques. Nos politiques d'aujourd'hui sont les mêmes que sous Franco. Ce sont les mêmes personnes. On pense qu'on est en démocratie, que tout ça est derrière nous, mais si on regarde de plus près, on se rend compte que le pays est toujours dans cette guerre du bipartisme, comme du temps de la guerre civile. On est toujours sous cette influence en politique, dans notre manière de penser, dans notre éducation, dans nos traditions. Tout ce passif nous retient. Et c'est le moment de tourner la page, de nous renouveler pour construire notre avenir. Ici, en Espagne, j'ai l'impression que les sourds participent peu au mouvement populaire, comme Podemos ou d'autres cercles d'échange. Pourquoi, à votre avis ? Je participe à Podemos, mais je n'ai pas de responsabilité. Je suis plus dans le mouvement de base, où chacun est libre d'aller et venir. J'assiste parfois aux assemblées, aux débats, et quand j'y vais, c'est en tant que personne, pas comme représentante de la communauté sourde. J'ai 2 formes d'engagement dans ma vie. D'un côté, les mouvements sociaux, et de l'autre, la communauté sourde, qui est ma priorité en ce moment. À d'autres moments, je suis plus active dans les mouvements LGBT, politiques, etc. En ce moment, je me concentre sur la communauté sourde, mais qui sait, plus tard, j'y reviendrai. La communauté sourde aujourd'hui est davantage focalisée sur le bien-être de ses membres, que ce soit dans le travail ou dans la vie quotidienne. Il y a encore un tel manque en termes d'accessibilité. Notre communauté doit se battre pour rompre les barrières.
Une fois que nous aurons obtenu plus d'accessibilité, nous aurons alors plus de temps pour nous concentrer sur la politique et sur d'autres sujets. Oui, mais imagine, si les sourds restent dans l'entre-soi, c'est difficile d'évoluer. Tandis que s'ils participent à la vie politique, ils peuvent la faire changer. Les associations aussi peuvent faire le lien. Regarde Pilar, elle y est et elle a obtenu des interprètes. Ça va permettre une prise de conscience. Ok, d'accord. Elle rend les sourds visibles dans le monde politique. Si on ne se montre pas, le monde politique évolue sans nous prendre en compte. Sa présence fait la différence. Le système politique espagnol est différent du système français. L'Espagne a connu la guerre civile et 40 ans de dictature sous le général Franco. Après sa mort en 1975, l'Espagne devient une monarchie parlementaire. Le roi est à la tête de l'État, mais c'est le chef du gouvernement, l'équivalent de notre Premier ministre qui dirige le pays. Le Parlement, qui s'occupe du vote des lois, comprend 2 chambres. Le Congrès, avec ses députés, et le Sénat, dont Pilar fait partie. Elle lui représente la région de Valence, d'où elle vient. En France, le territoire est composé de régions et de départements. Mais en Espagne, on parle de communautés autonomes. On en compte 17, et de provinces. Il y en a 50 en tout. Les communautés autonomes n'ont pas toutes les mêmes pouvoirs d'action, mais chacune a sa capitale, son propre parlement, avec ses propres députés. Aujourd'hui, Pilar rencontre David Torres, député de Valence. Pilar. Y se nos dieron varias indicaciones. Bueno, tuvimos un debate allí bastante rico porque de cada comunidad autónoma la situación es diferente. Nota que podemos estar superando. Me acuerdo que cuando entramos que éramos 3 personas para analizar los presupuestos generales del Estado, ahí preparando las enmiendas. Ahora no tiene punto ni comparación, vamos creciendo. Excusez-moi de vous interrompre. Tu travailles à Madrid comme sénatrice. Mais qu'est-ce qui t'amène à Valence ? Eh bien, au Sénat de Madrid, c'est mon rôle de représenter les citoyennes et les citoyens de Valence, c'est-à-dire de la communauté autonome de Valence. Toi, tu travailles en tant que députée de la communauté de Valence. Et toi, Pilar, en tant que sénatrice au niveau national. Comment vous échangez? Comment vous travaillez ensemble? Pues la verdad que es bastante complicado, sobre todo por el trabajo que tiene Pilar y el trabajo que tenemos aquí. Hemos creado una comisión de enlace parlamentario, se llama, donde intentamos el trabajo que hacemos en las Cortes y el trabajo que hacemos en el Senado, compartirlo y definir estrategias políticas conjuntamente. El problema es que las agendas muchas veces, si convocamos una reunión el lunes le ponen una comisión sorpresa a Pilar, o nos ponen un pleno a nosotros, o nos surge un acto. Y continuamente estamos cambiando las reuniones de día, pero bueno, siempre intentamos buscar algún espacio. Es curioso porque Pilar no representa lo que es la media de edad de esa Cámara. Normalmente en el Senado suelen haber, digamos, los políticos que ya retiran de la vida política el resto de partidos. La media de edad estará entre los 50 o los 60 años, es una cosa increíble, porque ya no le dan importancia a esa Cámara, que para nosotros es muy importante. Toutes les deux, on se rend au local de Podemos. Ce soir, il y a une conférence débat autour du handicap. On va voir ?
la première fois que tu es venue à Podemos, c'était ici? Dans ce même local? Non. Non, il y a 2 ans, quand Podemos a émergé, on n'avait pas de local à nous. On n'avait rien. Les gens se réunissaient dans la rue, sur les places, et ils s'asseyaient en rond pour débattre. Tu vois, le haut de Podemos, là, il symbolise ce cercle. Le haut vient de là, de notre manière de concevoir le débat, en cercle. Et au fil du temps, on s'est développé, jusqu'à avoir nos propres locaux, comme celui-ci, grâce à l'apport financier de chacun. Comme on a aussi gagné des élections, ça a contribué à notre développement. Para después dar paso a las otras personas. Quizá Rosa que... Pilar Lima, ya sabeu que es senadora per designació autonòmica de València, que és la primera senadora sorda, que a més ha fet la primera persona que ha fet una intervenció en llengua de signes en el Senat. Ella és especialista en llengua de signes, és professora, ha sigut professora en llengua de signes, però sobretot jo d'ella el que voldria destacar és que és una persona lluitadora, una persona que contagia, que encomana l'esperit de lluita, de superació. I la convicció de que les coses poden canviar-se, de que les coses poden millorar i de que col·laborant amb les altres persones tot és possible. Muchas gracias. Me siento aquí sentada, te da pie a acomodarte demasiado. Bueno, voy a intentar ser breve. Que llevamos un mes, 3 semanas de legislatura. El Partido Popular se le ocurrió presentar también una moción maravillosa que si se aprobaba, pues eso, el Gobierno estaría obligado a aplicar. Una moción en la que se solicitaba de nuevo un pacto contra la violencia contra la mujer, con unas medidas maravillosas y estupendas. Que, Podemos, pues presentamos una serie de enmiendas para poder mejorar el texto y, para nuestra sorpresa, las aceptaron todas, casi todas. Cuando empezamos a hablar de presupuestos, el Partido Popular nos dijo que no. Entonces, ya os imagináis, se iba a aprobar con su mayoría absoluta en el Senado, pero si no aportaban una partida presupuestaria, eso no se podía llevar. Tu fais partie de la commission qui s'intéresse au handicap. Est-ce que tu te consacres uniquement à cette thématique ou t'ouvres-tu à d'autres champs? Je n'ai pas envie de m'enfermer dans le handicap, de travailler de manière isolée, dans mon coin. Ce qu'il faut, c'est élargir nos horizons. Par exemple, il faut faire en sorte que la commission dédiée aux personnes en situation de handicap soit associée aux commissions liées aux questions d'éducation, de travail, d'urbanisme, des télécommunications. Il faut que le point de vue des personnes handicapées soit représenté dans chacun de ces domaines. Parce que si on reste dans notre coin, on ne fera pas évoluer la société. Par contre, si on participe, le monde politique prendra conscience de la situation de handicap quel qu'il soit et changera les lois, comme il doit le faire pour le droit des femmes qui commence à être inscrit dans les textes de loi. De la même manière, il faut faire reconnaître les droits des personnes en situation de handicap si on veut que ça ait un réel impact sur la société. Aquí. Así. A ver, ¿sí? Conforme traigas camiseta mañana. Ay, pero ya. Así.